Bonjour chers collègues. Premièrement, j'espère que vous allez très bien et vous êtes en bonne santé. Je saisis l'occasion pour vous remercier pour les efforts que vous faites pour préparer au mieux nos élèves pour continuer leurs études l'année prochaine et pour ceux qui sont dans les classes d'examen, préparer leur examen. Je voudrais vous dire que suite aux décisions prises par Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et en complément à la vidéo que j'ai envoyée cette semaine, que vous trouverez sur le site, ceux qui ne l'ont pas vu, allez sur le site de l'école, blaisepascalagadir.com. Nous avons mis en place une procédure qui nous permettra d'évaluer de façon objective et sérieuse la participation de nos élèves, leur travail et leur rendement. Je vais vous présenter cette fiche. Elle est commune pour tous les élèves de l'école et après je reviendrai vous expliquer le reste. Vous avez en face ici, vous avez la fiche. C'est un bilan hebdomadaire de l'enseignement à distance. Et vous avez, chaque enseignant recevra cette fiche avec la liste de ses élèves. Et bien sûr, ici, j'ai pris l'exemple de la classe deuxième année sciences physiques. L'enseignant, il va mettre son nom, il va mettre la matière. Et puis, pour chaque activité, cours ou exercice, etc., ici, j'en ai mis 5, ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent être 2 par semaine, 3, 4, 6, ça dépend des cours. Et pour chaque activité, si l'élève est présent, si l'élève est absent, pardon, ben, il aura 0. Si l'élève est présent et il participe, il aura 10. Je prends par exemple, le premier élève ici, c'est Fatima Zahra. Bon, ben, si elle participe, elle aura 10. Si l'élève est présent, bien sûr, il est actif, il rend les devoirs, etc., ben, il aura 20. En fin de chaque semaine, puisque c'est une fiche hebdomadaire, eh bien, on fera la moyenne pour chaque élève. Et cette fiche sera envoyée chaque semaine aux parents d'élèves et bien sûr à l'administration. L'administration, elle, va cumuler toutes les fiches et va faire un bulletin qui comportera les différentes semaines. Et c'est la note obtenue dans ce bulletin qui va nous permettre de juger le travail de l'élève. Comment elle va nous permettre de juger le travail de l'élève? C'est assez simple. Bien sûr, comme on ne peut pas donner de notes de devoirs à distance, nous avons encore 3 possibilités. Nous avons premièrement la note de l'assiduité, premier point. Deuxièmement, nous avons la note des activités intégrées, deuxième point. Et surtout, nous avons les appréciations dans le bulletin. Les appréciations dans le bulletin qui sont tableau d'honneur, félicitations, encouragement, bien sûr, et l'appréciation qu'on écrit dans le bulletin. Par exemple, pour un élève qui suit, qui fait son travail, on peut bien sûr lui écrire en toutes lettres une appréciation. Élève sérieux, a bien travaillé le second semestre dans l'enseignement à distance. Donc, chers collègues, je vous demande de bien sensibiliser les élèves. De toute façon, moi, je vais faire une vidéo pour les élèves, je leur enverrai juste après, dans cet après-midi, certainement. Je vous ai donné la priorité pour que, s'il y a des remarques sur la fiche, vous me les renvoyez. Merci. Bonjour chers élèves, bonjour chers parents. Comme d'habitude, chaque fin de semaine, je m'adresse à vous. Ça me permet de vous féliciter, de vous remercier pour les efforts que vous faites et particulièrement les parents pendant cette période de pandémie. Comme vous le savez, je vous ai envoyé une vidéo mercredi suite à la décision de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de maintenir l'enseignement à distance. Cet enseignement à distance, il faut bien qu'on l'évalue. Pourquoi il faut l'évaluer? Parce que nous avons un second semestre à évaluer. Cet enseignement à distance, il est obligatoire. Il ne faut surtout pas que vous pensiez, vous les élèves, que l'année est terminée et que vous êtes en vacances. Pourquoi?
Parce que tout simplement, nous avons un programme à terminer sur l'ensemble des classes et nous avons à préparer pour les classes d'examen nos élèves à préparer leurs examens dans de bonnes conditions. Alors, l'institution Blaise Pascal, pour qu'elle ait une évaluation objective du travail de chacun, a mis en place un système d'évaluation. Je vais vous montrer une fiche qui va vous expliquer comment ça va marcher. La fiche, elle est là. Vous avez la fiche ici. C'est une fiche de bilan hebdomadaire de l'enseignement à distance. Vous avez la classe, vous avez le nom de l'enseignant et la matière. Donc chaque collègue, chaque enseignant aura la liste de ses élèves à sa disposition. Nous avons ici mis plusieurs activités. Activité 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas obligé dans chaque matière qu'il y ait 5 activités, il peut y avoir 2, 4, 6, etc. Activité, ça peut être un cours, des exercices ou ce que vous voulez. L'enseignant, il évalue comment ses élèves. C'est tout simple. L'élève qui est absent, il aura 0. À l'activité 1, s'il est absent à l'activité 1, il aura 0. Si l'élève est présent et participe à l'activité, ben, il aura 5 points. Si il est actif, c'est-à-dire s'il rend les devoirs, etc., ben, il aura 10 points. Ça, c'est pour les primaires. 0, 5, 10, c'est pour les primaires. Pour le collège et le lycée, on a mis 0, 10, 20. D'accord? Cette évaluation, on va la faire de la même façon pour la maternelle. Donc, tous les élèves sont concernés. Et à la fin de chaque semaine, eh bien, on a la moyenne obtenue par chaque élève. Cette moyenne obtenue par chaque élève, et bien sûr, vous avez remarqué que nous avons ici la semaine du 18 au 22, eh bien, il y aura la semaine 1, il y aura la semaine 2, la semaine 3, la semaine 4. Ces fiches seront envoyées systématiquement au bout de chaque semaine aux parents et bien sûr à l'administration. L'administration va se charger pour faire un bulletin semestriel. Comment on va faire? Eh bien, on va accumuler les fiches de tous les enseignants et on va faire un bulletin par matière. Ces bulletins par matière, à quoi ça va nous servir ces résultats? C'est tout simple. Ces résultats vont nous servir, bien qu'on n'a pas le droit de donner une note d'une matière donnée, mais nous avons, comme vous le savez, pour le second semestre, encore à donner 3 notes. La première note, c'est l'assiduité. La deuxième note, c'est les activités intégrées. Et nous avons quelque chose d'essentiel, c'est que nous avons un conseil de classe. Il ne faut pas penser que si on ne fout rien, qu'on est admis automatiquement à l'année d'après. Vous savez que ceci dépend du conseil de classe. Et le conseil de classe est souverain. Et dans le conseil de classe, nous avons des appréciations à faire sur le bulletin. Tableau d'honneur, encouragement, félicitations, ou bien la remarque qu'on écrit dans le bulletin. Et ces résultats-là, ce travail à distance va nous permettre de faire ces 3 indicateurs. Note d'assiduité, note des activités intégrées et appréciation. C'est pour cela que je vous demande d'être vigilant et de faire très attention, de faire un suivi de vos travaux. Je vous remercie beaucoup et j'espère que tout le monde va bien et à bientôt.